Dans cet épisode, je vais vous guider vers un sommeil profond, continu et réparateur. Vous allez apprendre à programmer votre esprit pour dormir toute la nuit, sans interruption, jusqu'à l'heure que vous aurez choisie pour vous réveiller. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'hypnose qui va non seulement vous aider à vous endormir, mais aussi à programmer votre réveil interne pour demain matin. Cela veut dire que vous allez rentrer en hypnose pour consciemment transmettre un message à votre inconscient, celui de l'heure à laquelle il doit programmer votre horloge interne pour demain afin de vous réveiller naturellement et sans effort. Bien évidemment, je vous recommande de prévoir un réveil dans 7 à 8 heures pour une récupération optimale. Cela étant dit, cette séance vous sera aussi utile dans les cas où vous devez exceptionnellement vous réveiller plus tôt. Je vous conseille donc de ne pas écouter cette séance si vous n'êtes pas parfaitement prêt à vous endormir pendant les quelques prochaines heures qui arrivent. Sachez que plus vous écouterez cette séance, et plus cet ancrage deviendra puissant. Vous deviendrez de plus en plus doué à programmer votre inconscient à se réveiller automatiquement à l'heure désirée. Et qui sait, d'ici quelque temps, vous n'aurez peut-être plus besoin d'un réveil pour vous réveiller naturellement. Vous êtes prêts? Bonne séance. Je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, dans la position que vous préférez prendre pour vous endormir. Vous pouvez dès maintenant fermer les yeux pour laisser votre imagination se préactiver. N'avez-vous jamais remarqué comment fermer les yeux permettait de mieux imaginer? N'imaginez surtout pas un arbre. Ne pensez surtout pas au vent. Ne ressentez pas cette chaleur qui se diffuse depuis vos pieds. Voyez-vous? Entendez-vous? Ressentez-vous comment il n'est pas facile de ne pas faire ce que votre imaginaire fait déjà sans que vous le vouliez. Et c'est déjà que vous rentrez en hypnose. Alors certes, c'est léger, c'est doux. Mais c'est comme ça que le corps et l'esprit se préparent déjà à aller plus loin. Car lorsque vous essayez d'obstruer l'un de vos sens, cela ne fait que rendre les autres plus actifs. Lorsque vous fermez les yeux, votre ouïe, votre sensibilité, votre proprioception n'en est qu'exacerbée. Et la vision, très bizarrement, s'élargit, s'ouvre à une nouvelle dimension à laquelle vous n'aviez pas accès. Vous ne voyez plus vraiment avec les yeux, mais regardez différemment. Et vous comprenez bizarrement de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Je dis bizarrement car cela n'est pas très concret pour l'esprit conscient qui ne sait pas trop expliquer pourquoi il se passe ce qu'il se passe lorsque vous rentrez dans cet état d'hypnose. Pourtant, vous sentez bien que quelque chose se passe, pas vrai? C'est exactement ça l'hypnose. Et lorsqu'on s'endort, l'hypnose s'apparente à ce mi-sommeil, mi-éveil. Cet entre-deux-temps si fin qu'il pourrait s'apparenter à un fil de soie.
C'est comme finalement la frontière entre deux pays. Elle n'est pas visible ailleurs que sur une carte, mais pourtant existe bien. On ne sait pas vraiment où la placer précisément. Elle existe dans l'imaginaire collectif. Cette ligne imaginaire fait référence à un champ lexical différent, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, sans jamais savoir vraiment lorsque ce pas est franchi ou non. Mais avant de parfaitement franchir cette ligne et d'avancer dans cette direction, je vais vous demander de vous concentrer sur ma voix, d'être le plus attentif possible, le plus longtemps possible, avant de profondément plonger dans les bras de Morphée. Car oui, dans un instant, vous allez vous endormir et chacun de vos sens sera sollicité de l'autre côté de cette frontière très fine. Remarquez-vous comment, lorsque j'ai parlé de frontières, chacun d'entre vous a pensé à un pays différent? Comment les mots font des références au connu? C'est bien ça le pouvoir de l'imagination. C'est cette capacité presque instantanée que vous avez à faire des associations dans votre esprit sans même l'avoir voulu. Parfois d'images, à d'autres moments de sons, ou même de sensations. Et puis à d'autres moments, tout à la fois. C'est fou, n'est-ce pas? Cette capacité qu'ont nos sens d'activer certaines régions de notre cerveau, qui activent à leur tour certaines régions du corps. L'odorat, le goût, le toucher, la vue et l'ouïe n'en sont que décuplés. Vous ne me croyez pas? Alors faisons un test. Vous allez faire bouger la main grâce à votre imagination. Dans un instant, la main gauche ou droite, au choix, va bouger sans que vous n'actionniez son mouvement consciemment. Je vais juste vous demander d'avoir envie que cette main bouge d'elle-même, de lui laisser faire son mouvement, de lui laisser l'espace sans provoquer ni contrer quoi que ce soit, et d'observer la puissance qu'a votre imagination. Vous êtes prêts? Alors, regardez le corps allongé, comme si vous regardiez la scène d'un film dans lequel vous êtes l'acteur principal. Pensez à la main qui bouge. Imaginez-la bouger. Regardez-la bouger. Sentez-la bouger. Entendez-la bouger sur les draps, sous la couverture. C'est comment quand le mouvement arrive dans la main? C'est quoi la température? Ça commence par quoi? Et puis, c'est quoi qui bouge en premier? Observez attentivement ce qu'il se passe. Demandez-vous avec curiosité à quel moment cette main va se mettre à bouger toute seule.
Chez les personnes déjà habituées à observer ce genre de mouvement inconscient, cela peut arriver très très vite. Chez d'autres, cela peut mettre un peu plus de temps. Mais avez-vous déjà pris conscience de ce que cela veut dire? Comprenez-vous ce que cette main qui bouge induit pour votre conscient et votre inconscient? Mais vous n'êtes pas obligé d'y penser pour que cela active davantage votre imagination à l'idée des milliards de possibilités qu'un tel phénomène puisse favoriser. Et pendant que la main s'apprête à bouger, ou l'a déjà fait, je vais vous demander de visualiser devant l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller demain, parfaitement reposé, sans vous être réveillé une seule fois durant la nuit. Visualisez cet horaire s'afficher devant vous. Peut-être 7 heures, 8 heures, 9 heures. Quelle que soit l'heure que vous avez choisie, elle est parfaitement visible devant vous. À quoi ressemble cette heure? Est-ce une heure inscrite de manière digitale, comme sur un réveil ou un téléphone? Ou bien plutôt une heure inscrite sur un cadran circulaire, comme sur une horloge ou bien une montre? Est-ce peut-être un horaire écrit sur un bout de papier? Quelle est l'image qui vous vient instantanément quand je vous parle d'heure? Comment votre esprit représente-t-il cette heure? Est-elle rétroéclairée comme sur un écran à LED? De quelle couleur sont les chiffres? Sont-ils écrits en chiffres arabes? En chiffres romains? À quoi ressemble la police de ces chiffres? Une police plutôt bâton ou à empattement? Peut-être une police fantaisie? Et à quelle distance des yeux cette heure est-elle inscrite devant? Imaginez la vision comme une caméra. S'agit-il d'un plan très resserré ou bien d'un plan plus large? Comment cela impacte-t-il la taille de cette heure écrite devant vous? Avez-vous déjà expérimenté ce phénomène étrange de vous réveiller plusieurs jours à une heure similaire? Presque même à la minute près, sans vraiment savoir pourquoi. Ou bien parfois à ne faire que quelques heures de sommeil et vous éveiller pourtant en pleine forme, comme si votre corps s'est préparé à se réveiller à cette heure précise, comme si vous avez été conditionné, comme si un programme a été installé.
Chaque inspiration vous amène plus profondément dans un état de relaxation. Chaque expiration renforce cette heure qui s'affiche. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous détendre et de laisser cette programmation se faire naturellement. Vous pouvez même sentir une partie de vous commencer à lâcher prise complètement, car celle-ci sait que votre esprit travaille pour vous pendant que vous vous abandonnez au sommeil. C'est à ce moment que cette heure n'est plus seulement devant vous, mais qu'elle commence à se fondre en vous. Elle devient une partie de vous, une partie de votre inconscient. Visualisez-la se glisser doucement dans votre esprit, comme un programme automatique qui règle votre réveil intérieur. Et votre corps, votre esprit tout entier, se synchronise avec cette heure. À chaque fois que vous inspirez, votre corps se relâche davantage. Et chaque fois que vous expirez, vous vous enfoncez plus profondément dans le sommeil, induit par cette image d'heure qui s'ancre profondément en vous. Je vais maintenant décompter lentement depuis le chiffre 10. À chaque chiffre, vous allez descendre 2 fois plus profondément dans le sommeil. Je ne sais pas si vous entendrez consciemment le chiffre 0, car vous serez déjà consciemment endormi. Cependant, une partie de vous, plus inconsciente, à l'entente de ce chiffre, aura parfaitement fini sa programmation. « 10. Observez le corps et l'esprit continuer à se synchroniser avec cette heure. Peut-être que d'autres choses apparaissent, d'autres images, d'autres symboles, certains sons, certaines sensations. Laissez-vous emporter par votre imagination. « 9. Chaque chiffre vous entraîne plus loin dans la détente. Votre corps devient plus lourd, tandis que votre esprit devient plus léger. « 8. Vous êtes maintenant parfaitement relâché. Vous sentez cette agréable sensation de flottement, comme si le sommeil vous enveloppe doucement.
vous êtes prêt à vous abandonner au sommeil profondément jusqu'à l'heure exacte qui s'est ancrée en vous il y a quelques instants. Six. À chaque expiration, le corps se détend un peu plus. Ressentez les épaules qui s'affaissent, les bras qui deviennent lourds, les jambes qui se relâchent et progressivement, chaque partie du corps devient plus ancrée, plus détendue. Cinq. À chaque inspiration et expiration, le corps et l'esprit tout entier se synchronisent davantage sur ce nouveau fuseau. Vous traversez cette frontière, ce fil de soie. Vous vous trouvez déjà de l'autre côté. Quatre. Le matelas, la couverture, la chaleur douce de ce lit vous enveloppe, vous rassure et vous endort 2 fois plus profondément encore. Trois. Vous vous endormez. À chaque inspiration, votre corps se relâche davantage. Et chaque fois que vous expirez, vous vous enfoncez plus profondément dans le sommeil. Exactement comme ça. Deux. De plus en plus et de mieux en mieux de l'autre côté. Vous vous éloignez de cette frontière pour vous immerger totalement dans cette nouvelle réalité. Un. Vous dormez et vous oubliez totalement pendant qu'une autre part de vous garde en mémoire.
0. Vous êtes maintenant dans un état de relaxation absolue. Vous dormez profondément, d'une traite, jusqu'à l'heure qui a été programmée dans votre inconscient. À partir de maintenant, et à chaque fois que vous visualiserez cette heure avant de dormir, votre inconscient saura exactement quoi faire. Il vous guidera vers un sommeil profond, continu et réparateur. Vous vous réveillerez toujours au moment voulu, en pleine forme et prêt à commencer la journée. Je vais maintenant me retirer doucement et vous laisser plonger dans ce sommeil réparateur. Chaque mot s'efface, chaque pensée se dissipe et vous dormez profondément. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.